Bonjour à tous, je suis face à Marc Vallée. Oui, bonjour Yann. Bonjour Marc. Euh, Vous êtes Canadien, Québécois. Oui, oui. Vous êtes le fondateur de Fondateur. Ariane Édition, fondateur. Fondateur, oui. Alors, j'ai commencé ça à l'âge de 27 ans. Ça fait plus de 30 ans maintenant. Au début, c'était davantage, on peut dire, comme un hobby, parce que je m'intéressais à certains types de livres. Et ces livres n'étaient pas diffusés au Québec à l'époque. On parle de livres de channeling, par exemple. Oui, oui. Hein, c'était vraiment les tout débuts. Aux États-Unis, il y avait déjà une certaine tradition qui avait commencé dans les années 60. Avec les écrits de Seth, peut-être. Il y a sept, il y avait des endroits en Californie, au John Roberts, hein, bien sûr, Seth, Oui. John Roberts. Oui, donc c'est ça, dans les années 70, là, au début des années 70. Donc au Québec, c'était quand même relativement nouveau. Je m'intéressais à ce genre de livres-là. Moi, j'ai aimé lire assez jeune et j'ai lu dans mes 18-19 ans Le Matin des magiciens Oui, de Powell et Bergier. oui. Et- Louis Powell. En France, on dit Louis Powell D'accord. et Jacques Bergier. Alors, ça m'a ouvert à un monde un peu de l'étrange. Il parlait aussi d'écrivains ou d'auteurs comme Gurdjieff, Gurdjieff. qui parlait de la conscience. C'est quoi être conscient? Donc, je me suis mis à m'intéresser à ça. J'ai lu Blavatsky aussi, je suppose, ils en parlaient aussi. Ils parlaient de tous ces grands courants théologiques à part des grandes religions. Oui, voilà. Alors, ça m'a ouvert une réalité plus large que celle de nos philosophes plus connus et ça m'a amené vers le channeling. Donc, c'est ces textes où les gens peuvent recevoir de l'information. Là, maintenant, c'est bien connu, ce genre de C'est source. bien connu, Marc, mais on va quand même essayer de définir un peu le channeling de votre point de vue. Oui. Parce qu'il ne faudrait pas associer le spiritisme au channeling, il faut à l'écriture automatique ou inspirée. Enfin, faut quand même faire un petit peu le tri dans tout ça. Mais avant, je situe où nous sommes, parce que nous sommes dans un magnifique hôtel à Paris. Et vous avez fait le voyage juste pour rencontrer le Yann-Éric d'élévation, bien entendu. Bien entendu. Bien entendu. Ça s'est placé, Oui. voilà. Et vous êtes donc de cette maison d'édition Ariane, dont on ne dira jamais assez du bien, qui édite à la fois des livres sur la spiritualité, sur ce qui se passe dans les complots avec les extraterrestres, des trucs bien louches et bien étranges, Oui, sur la santé, oui, bien sûr. et puis, bien entendu, le channeling. Le channeling. On aime aussi une base de science, Oui. puisque la science, en particulier au niveau de la physique quantique, devient de plus en plus un allié à cette grande thématique là, de l'éveil de la conscience. La physique quantique s'aperçoit que l'observateur affecte l'expérience, donc par extrapolation, on n'arrive que par l'intention, on peut affecter la réalité qui nous arrive. Là, On sort des trois dimensions et on comprend qu'il y a de multidimensions. Et dans tout ce que vous avez édité, la ligne éditoriale, c'est que nous sommes multidimensionnels. Oui, voilà. Alors, donc ça, c'est la grande thématique aussi. C'est que la réalité dans laquelle on est tous les jours, c'est comme une bande relativement petite de la réalité qui existe vraiment. Alors, nous sommes une bande petite, nous sommes un prisme, nous sommes une facette d'un prisme. Oui, c'est comme une bande passante. Les gens au niveau de l'informatique comprennent assez bien. Là, la bande passante, donc un certain nombre de données qui passent. Et cette bande passante, on s'aperçoit qu'elle est beaucoup plus large que notre réalité tridimensionnelle de métro, boulot, dodo. Alors, Et puis de l'espace-temps, voilà, réglé. Là, il y a plus, on est hors de l'espace-temps. Alors, si on veut faire une autre analogie, on prend les fréquences de radio, par exemple. Oui. Voilà, il y a une certaine fréquence, ou en musique, hein, il y a une certaine fréquence qui est audible avec notre corps humain, Oui. mais il y en a des hautes, il y en a des basses qu'on n'entend pas, mais qui existent pour autant. Oui, alors l'infrarouge, on les voit pas, l'ultraviolet non plus, le rayon X. Alors on peut prendre cette analogie, effectivement, qu'il y a beaucoup plus large. Et c'est là qu'on tombe dans d'autres plans de conscience. Il y a des êtres hautement évolués qui existent dans ces autres plans de conscience, qui ont accès, par exemple, à l'information réelle de notre histoire. Et par le channeling,
quand la source elle est bonne, elle est valable, parce qu'il faut faire attention, il y a différents niveaux de qualité. On y reviendra, mon cher Marc, on y reviendra. D'accord. Alors, mais quand la source elle est bonne, l'information peut être très, très intéressante. Ce channeling, donc, pour les 3/4 des livres édités, fonctionne toujours du même principe, c'est-à-dire que c'est un médium qui capte des informations, qui les transcrit les 3/4 du temps par écrit, et on ne parle pas d'écriture automatique, ni d'écriture inspirée pour autant? Non, l'écriture automatique peut être une certaine source. Nous, c'est vraiment des gens qui sont en mesure de recevoir. Il y a différents niveaux, mais il y en a que c'est comme une télépathie. Ils se ferment les yeux et ils rentrent en contact avec d'autres êtres. Et c'est un échange télépathique où la personne elle est consciente de l'information. Si on prend la série Conversation avec Dieu, de Neil Walsh, oui. On a vendu beaucoup. C'est une série qui a plu beaucoup. Quand ça a sorti, d'ailleurs, la revue Psychologie en France, qui est une revue bien reconnue, avait mis la série de Conversations avec Dieu dans les 12 livres de l'année. Juste pour dire quand même qu'il y avait une reconnaissance. Ça fait un choc, oui, oui. Oui. Alors, Neil, lui, il écrivait sa question et il entendait la réponse. Mais il fallait qu'il l'écrive, sa question. C'est son mécanisme à lui. Pour indiquer qu'il y a différentes formes. C'est pas une technique qui est pour tout le monde. Ça dépend de l'être, de sa vibration. Oui, c'est ça. Pour Neil Walsh, il avait écrit directement « Mais pourquoi Dieu, c'est un tel problème ?» etc. Et il a eu sa réponse. C'est ça, le début de cette série de livres, Conversation avec Dieu. Alors, Neil a quand même tout un parcours. Il vivait des séparations, il vivait une situation économique où il était même sans abri pendant quelques mois. Alors, il en voulait à Dieu. Pourquoi que ça m'arrive? Et puis il y a la réponse. Est-ce que tu veux vraiment avoir des réponses ou tu fais que te plaindre? Mais alors, cette réponse et les autres sont arrivées dans son esprit par télépathie? C'est ça que vous avez... Il l'entendait. Il l'entendait. Est-ce que ça ne pourrait pas être... Je suis un peu retors, mais est-ce que ça ne pourrait pas être de l'autosuggestion entre la télépathie, entendre un être invisible, pour ne pas dire irréel, mais invisible, qui vous répond? Est-ce qu'on ne se fait pas, on ne soliloque pas? Est-ce qu'on ne parle pas à soi-même? Est-ce qu'on ne crée pas un ami imaginaire? Oui, on peut... Ah, merci. Vous n'êtes pas de contrariant. Non, mais je veux dire, moi, j'ai pas de preuves. Il y a des gens qui m'ont écrit en me disant, est-ce que j'ai la preuve que c'est Dieu? C'est vraiment Dieu, oui, bien sûr. Alors, moi, je ne peux pas dire que j'ai la preuve. Cependant, je dis aux gens, lisez le texte et vous allez voir que les réponses qui sont données sont vraiment assez extraordinaires dans le sens qu'il y a une sagesse profonde qui dépasse la sagesse de Neil lui-même. Alors, on a ça dans différents livres. Les réponses qui sont données vont au-delà de la capacité intérieure ou intellectuelle de la personne qui reçoit l'information. Oui, enfin, Dieu quand même reste au niveau humain, parce que c'est pas non plus... Non, mais la façon dont il apporte l'information et tout ça... Je pense que ça ne vient pas de lui, de l'auteur. Nous, on a vendu comme 250 000 copies du tome 1. Alors, les 250 000 personnes qui ont lu le livre, qui l'ont recommandé, ont été touchées par le contenu. Alors, mais vous avez quand même un petit doute sur la source? Moi, j'ai pas de doute. Personnellement, moi, j'ai pas de doute. C'est Dieu. Dieu, c'est que là, faut définir Dieu, bien sûr. Mais si pour nous, on sort du contexte plus religieux pour voir une sorte de source ou d'intelligence universelle qui donc perçoit des choses au-delà de notre petit monde à nous, pour moi, il y a une intelligence à l'œuvre là, qui guide l'humanité. Une forme de créateur, mais qui va bien au-delà de ce que les religions vont plus nous enseigner. Là. C'est une intelligence qui a mis en mouvement la vie dans l'univers et l'évolution universelle et tout ça. Alors, moi, je ne cherche pas nécessairement à définir tout ça, mais je vois qu'il y a une conscience qui est orientée par l'amour, qui manifeste là, des mondes. Et c'est ce qu'on cherche de plus en plus à ressentir intérieurement, et ce qui fait que
On est tous frères, on est tous issus d'une même source. Moi, je suis bien. Je suis bien dans cette conception-là, dans cette que conception. Dieu est amour. Oui, que je suis une partie du divin, que le divin m'habite. Et de ce fait, je peux rentrer en relation avec toute forme de vie qui existe sur cette terre ou ailleurs. On a accès à toute l'information. On est comme une partie d'un hologramme qui nous met en contact avec toute forme d'information qu'on a besoin qu'on a besoin au fur et à mesure qu'on a besoin. C'est-à-dire qu'on a accès au fur et à mesure qu'on a besoin. Et c'est la grande unité là, qui existe. Du grand plan divin, ça arrive au bon moment, à l'instant T, comme il faut. Aide-toi, le ciel t'aidera néanmoins, parce que de temps en temps, ils sont un peu absents. Hein, c'est du genre, écoutez, on vous aime, de là-haut, on va vous aider, mais enfin, débrouillez-vous quand même. Hein, bien, c'est ça que le jeu aussi. C'est pas pour tout nous donner tout cuit, là. Ça serait pas si mal hein, pour nous faire évoluer plus rapidement. Non, mais l'idée, c'est vraiment qu'on puise intérieurement la capacité d'influencer les événements qui nous arrivent, puis de croître intérieurement, là, et saisir les grandes lignes évolutives. Là. Pourquoi on est ici? Les grandes L'idée, questions. c'est de se tourner vers la lumière et pas vers les ténèbres. C'est ça, c'est que notre choix, il est, à chaque jour, il est très intense. Soit on fait le bien, soit on fait le mal. C'est ça l'idée, c'est de choisir le bien. Oui, c'est d'apprendre à travers nos choix qu'est-ce qui est la voie juste pour nous. Oui. Sur la Terre, on est une planète, semble-t-il, où il y a beaucoup de choix qui nous est donné. C'est pas la même chose sur tous les systèmes solaires. Ici, on a une évolution particulière où on a vraiment des énergies plus basses et qui peuvent nous influencer. Donc, vers quel côté on se laisse influencer? Où place-t-on nos choix? Et on apprend à travers les conséquences et tout ça. Donc, la souffrance qu'il y a sur la Terre est là en fonction des choix des individus. Oui. Alors, vous avez cité Conversation avec Dieu, qui est l'un de vos best-sellers. Il y en a d'autres, qui a Eckhart Tolle. On dit Tolle ou Tolle? Alors, souvent, ça va de Tolle. Tolle? Oui. Bon. Il y a aussi Crayon ou Crayon. Enfin, un coup, ça s'écrit K-R-Y-O-N et un coup, ça s'écrit K-R-Y-E-O-N. Alors, celle-là, c'est un être céleste qui passe à travers un médium, Lee Carroll, hein, si je me souviens bien, et qui donne des informations absolument saisissantes. Oui, alors là, voilà aussi, c'est un channeling. C'est du channeling. Alors, il se présente comme un maître magnétique qui vient changer le champ magnétique de la Terre en fonction de l'éveil des gens. Il y a un rapport entre la conscience collective et la fréquence du champ magnétique. Et Crayon, si on veut le prononcer à l'anglaise, il nous dit qu'il était venu, en fait, modifier le champ magnétique de la Terre en prévision de catastrophes importantes qui allaient être vécues sur la Terre. Alors, vous savez qu'on a les grandes prophéties qui nous viennent de Nostradamus ou de Malachi qui avaient prévu des graves cataclysmes. Plusieurs, peut-être, aux auditeurs doivent aussi connaître la convergence harmonique qui a eu lieu en 87. Alors, en 87, on a changé notre futur, semble-t-il. Donc, la masse critique d'amour qui a été générée par cet événement de convergence harmonique, et les gens se retrouvaient à différents endroits à aller méditer pour la paix dans le monde. Nous, dans la région de Montréal, on a trouvé un endroit. On est allé au Mont-Saint-Hilaire, on était un groupe qui était là. Il y avait des gens un peu partout. Ça a été un énorme succès. Ça a été une initiative de José Argüelles. Donc, on nous dit qu'à ce moment-là, la voie sur laquelle on est, la ligne temporelle, si on veut, aboutissait à de graves cataclysmes, mais très graves. Et on a changé, qui fait qu'on a évité le pire. C'est pas que tout sera parfait, parce qu'on sait qu'il y a encore des zones sur la Terre où il y a des conflits et tout ça. Mais c'est pas à l'échelle de la planète. C'est des zones qui sont encore en conflit, qui vont éventuellement... Ça va pas totalement bien, mais ça s'améliore. C'est ça, grâce à notre unité de pensée positive. Oui, voilà. Vous avez créé en 88 la maison d'édition, c'est ça, hein? Juste après?
Nous, la maison d'édition en 83, Ah, juste avant, d'accord. juste avant, on a commencé par la diffusion de livres. Et en 87, 88, on a publié notre premier livre. On a commencé par la diffusion, et par la suite, on a fait de l'édition. Et à un moment donné, on était pleinement dans l'édition. Donc, dans ces années-là. Donc, Cryon, ce qu'il nous dit, c'est qu'au début, on pensait que vous ne réussiriez pas, ce qui semblait très difficile qu'on réussisse. Mais il dit que vous avez réussi à changer la ligne temporelle, donc le chemin de votre futur. Et on est là pour vous assister maintenant. On assiste aussi à apporter une modification au niveau du champ magnétique de la planète. Donc, c'est des êtres qui s'occupent de l'évolution planétaire, de systèmes solaires. Globaux, toute la galaxie. Ça veut dire que rien n'est inéluctable. Les prophéties, finalement, sont faites pour être changées, rectifiées. Oui. Alors, c'est ça. Et c'est très complexe ici, sur cette planète, parce qu'on a des êtres de différents systèmes solaires qui sont incarnés ici en plus. Donc, c'est très complexe tout ce qui est... On est des êtres de différents systèmes solaires. Vous parlez de l'être humain ou les intraterres, les autres, les elfes et compagnie? Il y a des êtres d'autres systèmes solaires incarnés ici. Donc, incarnés en être humain? En être humain. Donc, je ne dis pas que la race humaine vient de d'autres systèmes solaires. Je dis, dans notre parcours, il arrive à un moment donné plus intense, il y a des êtres d'autres systèmes solaires qui s'incarnent pour changer de l'intérieur. Donc, c'est important que ça se transforme de l'intérieur. Donc, ces êtres-là vont aussi perdre la mémoire de leur parcours précédent. Ça, c'est pas malin, franchement. Moi, je sais pas, moi, je serais Dieu, mais je ne ferais pas perdre la mémoire. Ça ferait on irait plus vite en se souvenant des erreurs passées. Alors, ça fait partie de l'évolution qu'on a choisie. C'est pas malin comme évolution, Marc, non? Par rapport au niveau de conscience qui était l'humanité, c'est le meilleur choix qui, pour différentes raisons, qui peuvent nous dépasser. Mais les jeunes, c'est-à-dire les êtres qui naissent actuellement, donc les enfants, ils vont conserver de plus en plus leur mémoire. Ils retrouvent aussi leur vie passée. Là, c'est les enfants indigos. Oui, indigo, puis il va y avoir d'autres générations. Là, on parle cristal et tout ça. Donc, eux vont faire ils vont être plus sages que nous parce qu'ils vont conserver davantage la conscience de qui ils sont vraiment. Vous êtes bien optimiste, Marc Vallée, quand on voit ce qui se passe avec tous ces réseaux sociaux plus bêtes les uns que les autres. Je ne parle pas d'élévation, bien sûr, mais c'est pas non plus les nouveaux arrivants sont pas non plus extraordinaires d'éveil et d'intelligence. Je suis désolé, mais on abrutit plutôt les masses. Oui, c'est pas tout. On n'est pas sorti du bois, là, encore, mais vous allez voir, en même temps, il y a des enfants, par exemple, ils ont 4-5 ans, ils vont jouer du piano de façon extraordinaire. Tu vois, c'est l'enfant qui parle à son père, puis quand il se concentre sur le piano, il part, il se souvient de son talent précédent. C'est fabuleux. Néanmoins, il y a d'autres enfants qui veulent égorger leur grand-mère à 4 ans aussi. C'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Ça fait partie de la dualité qui est vécue de façon assez intense sur cette planète. Ouais. Mais d'où le choix. Oui, toujours. D'où le choix. Et le discernement. Vous avez réussi à faire une phrase un jour. Et le discernement. Parce que justement, dans toutes ces sources que vous éditez, à travers certains médiums, entre guillemets, de channeling en tout cas, canal, il faut, vous me dites que vous êtes sûr de la source, mais il faut vraiment être certain qu'il n'y a pas un autre plan machiavélique derrière des informations données. C'est difficile le discernement avec tous ces auteurs. Vous devez recevoir d'autres manuscrits. Ça doit être assez difficile de percevoir quand l'information vient vraiment d'un être supérieur et non pas d'un être inférieur. Oui, alors là, c'est effectivement le discernement, mais c'est un ressenti. C'est un ressenti. Alors, c'est une responsabilité d'éditeur importante. Oui. Parce que quand vous éditez ces livres, c'est pour aider l'humanité, c'est pas pour faire de l'argent. Parce que sinon, vous pourriez faire des livres sur la sorcellerie, etc., et puis vous aurez encore plus d'argent. C'est ça. Alors, nous, c'était la qualité de l'enseignement qui nous passionnait. Et en faisant comme la façon dont notre cœur le ressentait, on a fait quand même des bons profits, parce qu'on a eu beaucoup de best-sellers. Oui. Mais c'était jamais pensé argent d'abord. Moi, je vais recevoir un manuscrit ou je vais découvrir un livre aux États-Unis.
Et je ressens la qualité. Je le ressens vraiment. C'est une sensation. Au bout de la troisième ligne, ou une fois avoir fini le manuscrit, ou quand vous le touchez, ou vous avez une petite voix dans votre tête qui dit ça, c'est bon parce que rien qu'au titre, ça va être bon. Alors, si on prend l'exemple d'un livre qu'on a publié en 1996, Les Messagers de l'Aube. Alors là, c'est une canalisation de nos frères des étoiles, des Pléiades. En ouvrant le livre, rendu à la 6e page, par exemple, j'ai ressenti l'énergie comme qui sortait du livre et qui venait me nourrir. Puis je me souviens à l'époque, j'avais dit à ma sœur, ce livre-là, il va être bon. Elle a dit, tu viens de lire 5 pages, comment tu fais pour le savoir? Mais c'est un ressenti qui habite, une énergie qui rentre dans le cellulaire. Oui, c'est aussi l'intuition du bon éditeur. Oui, c'est le pif. Alors, vous avez parlé de votre sœur Martine. Oui. J'ai gaffé avant l'enregistrement. Je voulais parler de son livre qui reprend les captations avec différentes entités, de la Pléiade d'ailleurs, hein, manifestement. Enfin, il y a différents noms. Oui, c'est la série là, de 2007-2012. Vous faites référence à ça, oui. Ouais. Et puis, je ne savais pas. Donc, elle est partie, elle a quitté les 3 dimensions de cette planète Terre depuis pas mal d'années déjà. Alors. Oui, de 2015. Oui, donc, c'est comme c'est quoi? C'est la vie. Vous aviez été prévenu? Elle avait été prévenue de ce changement d'état? Elle avait encore des plans hein, de plusieurs projets et tout. Bon, son âme, elle avait aussi des projets, donc elle est, semble-t-il, en formation pour sa prochaine incarnation. Elle se prépare à être elle-même une forme d'oracle, de channel ou de... Sur Terre, dans une nouvelle incarnation. Dans une nouvelle incarnation, voilà. Elle est revenue en message par un channel ou... Alors, en fait, moi, ma conception de la vie après la mort, je sais que les gens continuent à cheminer, donc c'est un passage. Dans ce sens-là, je sais qu'elle est toujours là, puis que, comme je vous ai mentionné, elle est en formation. Moi, j'ai eu, un moment donné, en méditation, je vivais des choses plus intenses, et j'ai comme entendu, comme elle est venue en disant de quoi t'inquiètes-tu, finalement? Et la façon dont ça a été comme ressenti, c'est vrai que nous, dans notre perception humaine, on se fait des inquiétudes, on se crée des inquiétudes, on s'en met des fois beaucoup sur les épaules. Donc, j'ai pu me libérer un peu de ce stress. Donc, c'est ça. Pour moi, elle est revenue à un moment plus intense. Puis je suis certain qu'elle nous assiste à différents niveaux de son plan actuel. Donc, vos écrits, enfin, ce que vous avez édité, et vous avez écrit certains livres d'ailleurs, ça vous a aidé à supplanter le choc émotionnel? Oui, tout à fait. Plutôt qu'une religion? Oui, je dirais beaucoup mieux. C'est certain qu'un être existe avec nous et d'un coup sec, l'être n'est plus là. C'est difficile à vivre. Donc, il y a eu un temps de douleur, mais j'étais avec elle dans ces dernières phases là, de départ et tout. Ça n'a pas été soudain, donc vous avez eu le temps de vous préparer des deux côtés. C'est ça. On a vécu des choses. Je l'ai accompagnée dans des traitements, au niveau de sa maladie et tout ça, qui nous a beaucoup rapprochés. On a vécu des belles expériences, en fait, dans ce passage. Et pareil, cette maladie monstrueuse dont on a du mal à s'en sortir quand on tombe dedans, c'est notre faute à nous, c'est pas la faute à Dieu. C'est un processus. Des fois, on peut en vouloir à la vie, en vouloir à Dieu, mais comme les lois, finalement, les choses ont évolué vers le mieux. Ça fait que je garde, moi, l'idée que le verre est à moitié rempli et non vide. Vaut mieux voir de ce côté-là. Alors, on a parlé de certains de vos auteurs best-sellers, mais j'ai oublié de parler, c'est pour ça que je cherche mes petites notes, j'ai oublié de parler de Greg Braden, là, avec La Divine Matrice. Ça a bien marché, ça aussi. Oui, alors Braden, c'est un de nos auteurs que j'aime beaucoup.
Comme personne aussi. Donc, c'est certain qu'on a des auteurs qui ont des écrits intéressants. Mais moi, j'en ai côtoyé beaucoup. Je les ai invités à venir dans des conférences. Alors, il y en a qui, personnellement, ils ont encore des étapes à faire, si on veut, dans leur croissance spirituelle. Hein. C'est pas parce qu'ils écrivent des livres magnifiques qu'eux-mêmes sont équilibrés de tous bords, de tous côtés. C'est comme les médiums, hein. C'est pas parce qu'ils sont en contact avec des êtres célestes qu'ils sont pas trop charlatans quand même. Hein. Bon. S'il faudrait que les guides attendent que l'être qui reçoit les messages soit un saint, on n'aurait pas beaucoup d'informations. Oui. Alors, parfois, tu as l'envers de la qualité, alors qui émerge. Mais Braden, ou Braden en France, la sonorité française. Est une belle personne. Lui, je l'ai vu dans des occasions qui n'étaient pas faciles. C'est quelqu'un qui, comme en anglais, on va dire walk your talk, dire qui exprime au quotidien une maturité spirituelle que je trouve magnifique. On a plein de choses à se dire, Marc Vallée, et le temps passe malheureusement. D'accord. Alors, je voulais parler de votre livre que j'ai eu le bonheur de lire, Oui. Le Prisme d'Orion, que vous avez écrit avec des illustrations, ça c'est très original, à coup de QR code. Au lieu d'avoir une image sur une page, et ben là on flash le QR code et puis on a une animation très bien faite par un illustrateur numérique. Et ça rentre tout de suite encore plus dans la merveille de ce que vous avez écrit. Oui. Le Prisme d'Orion reprend pas mal de sujets qu'on retrouve donc dans les éditions Ariane et dans votre savoir. Vous avez retranscrit sous forme de roman ce que vous pensez et ce qui pourrait arriver. Je travaille avec Ayon, qui est l'illustrateur. Oui, l'illustrateur, qui est un auteur qu'on a publié aussi. Il est très bon au niveau là, de créer des animations vidéo. Il a vraiment un talent extraordinaire à ce niveau-là. Lui avait cette idée du Prisme d'Orion. C'était un livre qu'il voulait écrire. Il m'envoie le document. Puis je lui dis, je pense qu'il y a encore des éléments qui doivent être retravaillés. Mais pendant la nuit, je me réveille le matin, j'ai toute la trame d'une histoire qui inclut son concept de prisme d'Orion, qui est une forme de pyramide à deux côtés qui vient créer des moments de stimulation et d'éveil, même qui vient faire des mutations au niveau du corps. Mais, donc, ce concept-là demeure, mais dans une autre trame qui m'est venue. C'est plus riche, c'est encore plus riche, c'est sûr. Il arrive. Bon, alors ce prisme, c'est comme deux pyramides, hein, une en haut, une en bas, voilà. Ouais. Et c'est sûr que plus on avance dans le livre, plus on le découvre et plus il se manifeste des choses importantes. Ouais. C'est ce que vous pensez qui va arriver? Ou si on est resté quand même dans la science-fiction Non, moi je pense, parce qu'à la fin du livre, on parle d'un événement qui se passe à la Grande Pyramide de Khéops en Égypte, et je pense que il va avoir cet événement-là. Ah oui. Alors on parle de 2034, on a encore un peu de temps devant nous, mais il faut laisser un peu de temps devant nous parce que l'humanité vit des crises actuelles assez profondes. Il va y avoir différents, je pense, bouleversements aussi sur le plan de l'économie parce qu'il y a tellement d'injustices comme de la façon dont l'argent circule sur cette planète. Donc, tout ça nous amène à la Grande Pyramide et à sa fonction première. Vous pensez que ça va arriver? Moi, je pense que... En 2034, on peut s'attendre à ce que ce centre-là de cette pyramide de Khéops soit très important pour une connexion avec les autres galaxies. Je pense que oui, là. Parce que qu'est-ce qui se passe dans cette histoire où l'humanité, une partie de l'humanité, enfin, les gens qui vont se retrouver là, dans le livre, il y a un certain nombre de personnes, on verra comment que c'est en réalité, mais ils invoquent que le temps est venu pour que la Terre fasse partie de cette grande fraternité des systèmes solaires. D'un grand éveil, voilà, d'un changement de paradigme, oui. C'est ça. Et en plus, on a des gens de civilisations passées, comme de l'Atlantide, de la Lémurie, par exemple. Tout le monde se retrouve là-bas. C'est un grand club med de tout ce qui est New Age. C'est parce qu'il y en a qui sont dans des sociétés qui sont à l'intérieur de la Terre, dans l'intra-terre. Et
Donc, il y a comme une division qui s'est faite entre les gens les plus avancés dans ces civilisations-là, qui se sont réfugiés à l'intérieur dans des immenses cavernes dans lesquelles il y aurait une forme de soleil, comme un plasma là, qui est là. Tout un Donc, univers. juste pour dire qu'ils sont confortables, c'est pas des cavernes sombres et humides, là. Et le temps de réunir aussi ces humanités passées avec celles actuelles. Ce qui est en haut est en bas. En résumé. Je peux faire court parce que le temps passe. D'accord. Et pourquoi il y a un M entre Marc et Vallée? Pourquoi il y a un M point? C'est votre deuxième prénom? Oui, je suis né Mark Myers. Myers? Oui, donc mon premier père, il s'appelait Myers. Et moi, je suis né en France sur une base canadienne, une base de l'armée canadienne qui était près de la frontière allemande, donc près de Metz. D'accord. Et donc, ma mère s'est remariée suite au décès de mon premier père à un Vallée. Alors, je t'ai connu Marc Vallée, mais au niveau de l'écriture, pour faire une petite nuance... Pas oublier le premier père, le vrai. Oui, c'est ça. Donc, c'est Mark Myers. Alors, justement, parce que moi, je voulais mieux connaître Mark Myers Vallée. Oui. Bon, vous aviez une sœur. Oui. Vous êtes fils unique maintenant. J'ai un frère aussi. Un frère. Le frère, vous avez une mère toujours. Mes parents sont décédés. Bon, j'ai encore gaffé, mais enfin bon. Ils vous ont regardé comment quand vous avez créé cette maison d'édition? Ils vous ont dit mais mon pauvre garçon, où tu vas? Ou alors ils étaient déjà à vous initier, à vous faire comprendre? Ils étaient quoi? Ils étaient catholiques? Ils étaient musulmans? Quelle était votre base? Un catholique, standard. Très bien, très bien. Et pourquoi vous avez quitté cette religion? Est-ce que vous l'avez quittée déjà? Je ne l'ai pas quitté, mais je ne suis pas du tout pratiquant et tout à ce niveau-là. On peut la critiquer de bien des façons, notre religion est catholique. Il reste qu'il y a des bonnes choses, bien sûr, qui s'est fait à travers la religion, toute l'aide aux plus pauvres, puis tout ça. Il y a quand même des belles choses dans la religion, mais il fallait aller au-delà. Il fallait aller au-delà. C'est sûr que les dogmes dans la religion catholique ou autre religion, ça allait pas. Ça m'intéressait pas. Mais mes parents étaient ouverts à cette pensée positive. Ma mère, elle avait lu Murphy, le pouvoir, Dr. Murphy, le pouvoir du subconscient et tout ça. Et votre frère? Mon frère est 10 ans plus jeune, il ne s'intéresse pas vraiment, lui, à la spiritualité. Il vous regarde comment, alors? Il vous dit que c'est un business ou... Bon, il est fier de son frère qui a réussi. C'est ça. Il ne se pose pas de questions, votre frère, là-dessus, sur la spiritualité, c'est ça? Il ne pose pas de questions. Puis, il y a beaucoup de personnes comme ça sur Terre qui ont autre chose à faire que de se poser des questions sur la spiritualité. Oui, chacun vous le comprenez. Oui, chacun son cheminement. Et il y a beaucoup de personnes qui, si on tombe sur certains titres de votre maison d'édition, se disent je ne vais pas commencer à lire ça parce que s'ils commencent à me parler des êtres célestes qui ont à nous éveiller, j'y crois pas 2 secondes parce que ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes qui ne voudraient pas au moins mettre le doigt dedans, si ce n'est être dans l'engrenage? Alors, nous, le principe est quand même relativement simple. C'est comme si on a une table avec un buffet. Tous nos livres sont des mets qui, pour nous, sont exquis. Hein? On a travaillé fort, on a fait en sorte que ça soit le mieux possible. Mais la personne, elle peut passer devant la table et continuer. Elle peut s'arrêter et prendre un mets qui lui convient, un livre qui lui convient. Donc, il n'y a aucune forme de jugement, mais l'information, elle est disponible. Elle est donnée, d'accord. Pour nous, plus jeunes, moi, j'ai comme eu un flash à un moment donné, en réfléchissant à ce que l'humain est bon ou mauvais. Hein? C'est une fameuse question. Et je suis arrivé à la conclusion que l'humain peut être bon, ou l'humain est bon intérieurement, mais il n'a pas accès à l'information. Donc, je me suis dit, rendons l'information disponible, participons à cet éveil. Donc, il n'y a aucun jugement qui est fait sur ceux que ça n'intéresse pas. Mais je sais qu'un groupe, d'ailleurs, de nos lecteurs, là, sont des gens qui vraiment sont des gens en cheminement, qui cherchent réellement. Donc, ça correspond à ce que vous éditez. C'est ça. Donc, pour moi, c'est de rendre l'information disponible. Je me vois aussi les éditions Ariane comme une certaine interface entre les guides et l'humanité. Et donc, une source d'une façon de recevoir l'information et de le transmettre. Vous n'êtes pas le seul, pourtant, dans les maisons d'édition à propager des informations qui viennent de l'au-delà, de l'invisible. Et de temps en temps, ça ne concorde pas du tout. À qui se fier?
Alors, je sais bien que vous avez le pif de l'éditeur et que vous savez que c'est un bon truc, mais à qui se fier? Alors, nous, on essaie d'avoir une cohérence assez grande entre les auteurs. Donc, il y en a qui sont spécialisés plus au côté santé, d'autres côté sciences, channeling pur. Donc, il y a comme une cohérence quand même au niveau des éditions Ariane. Il faut se fier aux éditions Ariane, il faut se fier à vous, à votre pif. C'est ce que vous me dites. C'est la seule confirmation de la source qu'elle est bonne. Alors, nous, c'est par rapport à notre cheminement, on dit que c'est des bonnes informations, c'est des bonnes sources. Donc, ça, je peux le dire, je peux le témoigner par rapport à des informations du vécu. De la pratique, vous voulez dire? De la pratique ou des exercices de projection de la conscience. J'ai quand même une capacité là, de ressentir. Vous parlez d'autosuggestion, cette projection de la conscience. N'est-ce pas juste de l'autosuggestion, de fabriquer ses propres rêves? Vous comprenez qu'il y a plein de gens qui vont dire non mais moi je tombe pas là-dedans parce que je suis trop intelligent pour tomber là-dedans. Oui, mais je ne cherche pas à les convaincre d'aucune façon. Néanmoins, ça serait pas plus mal parce que dans ces gens très intelligents, il y a beaucoup de méchants qui ne pensent qu'à leur propre intérêt et rien d'autre. D'ailleurs, dans le livre, ça sent la suite, hein, parce qu'il y a un méchant qui arrive vers la fin. Hein. Oui, alors, effectivement, il y a un méchant parce qu'il y a des méchants sur cette Terre. Il y a des forces très puissantes qui contrôlent l'économie de la planète et tout. Mais ces méchants, en fait, ne fait que nous ramener à notre source intérieure. Ils n'existent que pour nous aligner, nous mettre droit dans nos bottes. Et là où on sort d'un certain alignement avec notre soi supérieur, il nous ramène là-dedans. Donc, c'est pour ça que on va vers la lumière. On ne vient pas critiquer le côté sombre. Vous ne perdez pas de temps avec le côté sombre. C'est votre côté verre à moitié plein. Oui, puis c'est allume une chandelle au lieu de maudire l'obscurité. Tout à fait. Très bien, Marc Vallée, bravo pour tout ce que vous faites, tout ce que vous éditez. Merci. Bonne continuation pour la suite. C'est votre 4e livre? Oui, au niveau de l'écriture? Oui. 4e, en fait, j'ai Mémoire d'Orion. Mais pour l'instant, j'ai écrit les textes. Mais, par exemple, Mémoire d'Orion, c'est basé sur des textes canalisés par Rosanna Narducci. Donc, je vais écrire, mais il y a quand même une guidance qui vient aussi d'un co-auteur. J'aime bien l'écriture parce que ça me met dans un état aussi un peu différent, moi-même un peu de réception d'informations et tout ça. Ben oui, puis ça permet de créer son monde. Oui. Je vous titille encore sur la projection du rêve éventuel dans tout cela, mais... Alors, pour moi, c'est vrai. Je me projette, puis je vis des choses. Je sais que c'est pas mon cerveau qui fait cela. Parce que vous l'avez vécu, vous avez dit d'un côté pratique, ça a été confirmé. Vous avez un exemple précis? Si on prend certaines pensées qui émergent, okay, est-ce que c'est moi qui a pensé ou ça vient d'un autre être? Alors, il y a une nuance. La pensée qui vient d'un autre être, qui est une pensée télépathique, il y a une nuance qui est ressentie dans une partie précise du cerveau qui fait que je sais, moi, quand c'est moi qui pense et quand c'est un autre qui me donne la pensée. Alors, c'est pas une nuance physique, c'est pas la voix qui change, non, on est dans la télépathie, mais c'est dans la perception d'amour? Dans la perception de la pensée. Tu peux avoir bien sûr des éléments comme un sentiment intérieur de joie ou d'amour, mais la pensée elle-même, la façon dont c'est généré, il y a une nuance. Mais c'est subtil. Est-ce qu'il y a eu captation aussi de pensées négatives, d'être négatif, ou est-ce que vous êtes complètement protégé de ça? Je ne suis pas nécessairement protégé de cela, mais ça aussi, c'est assez clair. Alors, dans ces cas-là, quand c'est une mauvaise information, une manipulation, vous le percevez comme quoi? Comme une... J'ai pas... Non, à ce niveau-là, j'ai pas... Il faut toujours connaître son ennemi aussi, hein, donc bon... Oui, dans mon expérience, c'est des pensées qui viennent clarifier des choses... Que des choses bonnes. C'est des choses bonnes. Je me souviens de l'abbé René Laurentin, que j'avais le plaisir d'interviewer comme avec vous, et qui m'avait quand même laissé sous-entendre sur 4 interventions d'interview
que l'essentiel était le discernement. Et d'ailleurs, notre début de conversation, c'était le discernement de la source et de l'éditeur de propager ce qui est bon, ce qui peut aider. Et c'est ce que vous faites aux éditions Ariane. Pourquoi vous avez pris Ariane comme nom? Vous vouliez que les ventes soient comme une fusée à décoller? Non, en fait, je suis allé dans les mythologies grecques. Oui, vous voulez faire votre petit fil de votre côté. Alors, oui, voilà, hein, on a donc le Minotaure dans le labyrinthe et Thésée doit aller combattre le Minotaure. Et c'est sur l'île de Crète. Et donc, Ariane lui donne le fil. Donc, pour nous, c'est le fil qui nous aide à sortir du matérialisme vers la source. Là. Et de ne pas se perdre dans le labyrinthe. Et de ne pas se perdre dans le labyrinthe, voilà, qui est là autour de nous, sur cette planète. C'est la réalité. Aussi. Marc Vallée, merci beaucoup pour cette première rencontre, cet entretien ô combien passionnant et votre calme face à un hurluberlu comme moi, à vous titiller, à vous chercher des choses négatives alors que vous n'êtes que positif. Et ça, c'est toujours un bonheur de rencontrer des êtres comme vous. Basé au Québec directement, c'est ça? Oui, la maison d'édition, elle est à Montréal. Oui. Bonne fin de séjour à Paris, sous le soleil radieux de Paris d'ailleurs, ça commence à s'assombrir encore plus. Merci à vous. Merci Yann. Et puis à bientôt. À bientôt.